est là et avec lui le froid qui affaiblit notre organisme. Alors comment lutter contre ces turbulences hivernales? Déjà en essayant de ne pas tomber malade, en se lavant les mains régulièrement et puis en essayant de garder la forme. Parce que c'est pas parce qu'il fait froid qu'il ne faut pas faire de sport. Bon, évidemment, vous n'allez pas faire jogging tous les matins par -5, mais essayez de bouger un petit peu, au moins 30 minutes par jour. Quelques mouvements pour se chouchouter et affronter le froid. On va commencer par le visage. Le long de l'arcade, toujours dans ce sens. On s'arrête aux tempes et en masse. On a presque envie de dormir et de se recoucher. Ça, vous le faites autant de fois que vous avez envie. Ça stimule un petit peu tout. On va réchauffer les oreilles maintenant. Regardez, voilà. On prend comme ça ses oreilles. On part d'en haut, on arrive au lobe et on tourne. On recommence, part d'en haut, on tourne au lobe. Vous allez voir, ça fait les oreilles rouges, mais c'est bien parce que ça stimule vraiment la circulation, les terminaisons sanguines. On va préparer maintenant ses mains au froid. Donc vous prenez vos deux mains et vous les frottez, frottez, frottez. Quand vous sentez que c'est bien chaud, à un moment donné, c'est vraiment bien chaud, là, vous allez tirer vos doigts. Vous partez de la base du doigt jusqu'à l'ongle. À la limite même, quand vous arrivez au bout de l'ongle, vous pouvez faire 2-3 petites pressions. Ça va stimuler le retour sanguin et ça va activer tout ça et ça va préparer vos mains à affronter le froid. On fait la même chose avec l'autre. Pareil, donc 2 minutes par main, c'est bien. On a les mains prêtes à affronter le froid. Et on va terminer avec un mouvement pour le ventre, un automassage tout simple. Regardez, vous mettez vos deux mains comme ça et vous allez tourner 5 fois dans le sens des aiguilles d'une montre autour du nombril. Vous avez senti? Ça réchauffe, ça nous prépare à affronter le froid. Là, vous êtes parés. Comment garder la forme l'hiver? En adoptant une alimentation vitaminée pour redonner de l'énergie à notre corps. Les vitamines, elles sont essentielles à notre tonus. Elles nous aident à garder la forme, mais aussi à être plus résistants aux infections, aux bactéries, aux virus. Donc, cap sur les fruits de saison, gorgés de vitamine C, agent anti-infectieux. Mais le truc magique, c'est l'ail. Voici une recette antibiotique naturelle, la soupe à l'ail. Vous prenez 75 centilitres d'eau, 15 gousses d'ail, oui quand même, 15, que vous émincez. Vous pouvez enlever le germe si vous le souhaitez. 2 bouillons cubes, c'est des bouillons cubes bio. Vous prenez des pommes de terre, 2. Alors les pommes de terre, vous savez à quoi ça sert? Ça sert à lier la soupe. Le piment. Perso, je suis très sensible au piment, donc j'en mets pas beaucoup. D'autant que je vais rajouter du gingembre. Pourquoi est-ce qu'on fait une soupe à l'ail et pourquoi est-ce que l'ail, je vous ai dit, était presque magique? Parce que l'ail est connu et reconnu depuis toujours pour ses propriétés curatives contre les maladies infectieuses, vous savez, comme la grippe, le rhume, et donc c'est excellent pour la santé. Un oignon émincé. Ah, c'est une soupe qui va avoir un petit peu de corps. Voilà. Un petit peu de thym. Je mets à cuire une vingtaine de minutes. Alors là, c'est l'opération un petit peu technique pour moi. Dans le blender. Après, vous dosez selon vos goûts, je vous ai dit, sur l'ail, sur le piment, le gingembre, parce que tout ça, c'est très fort. C'est très bon. C'est un petit peu fort pour moi. J'ai mis peut-être un petit peu trop de piment, mais c'est vraiment idéal pour garder la forme.